Bonjour tout le monde et bienvenue au tout premier Mini Mentorat Mama Mouvement. Donc tous les mois, je vais vous envoyer un mail avec un lien vers un sondage où tu peux poser tes questions et puis moi je réponds aux questions dans une vidéo. Donc je suis trop contente de faire ça là pour la première fois aujourd'hui. Et du coup, deux questions cette fois-ci. Donc la première question, c'est quels ajustements sont nécessaires pour enseigner à des élèves en postpartum, notamment en ce qui concerne le plancher pelvien? La première question à poser à la maman, c'est déjà comment elle se sent. C'est très important de voir comment elle va. A priori, si elle est dans un cours de yoga, c'est que ça va plutôt bien. Mais on va poser la question si elle a déjà fait sa consultation postnatale, qui se passe en général à peu près 6 semaines après l'accouchement, et si elle a commencé la rééducation du périnée. Donc c'est vraiment au niveau du plancher pelvien, évidemment il est affaibli pendant la grossesse parce qu'il y a toute la pression de bébé et tous les fluides. Donc le poids c'est pas uniquement bébé, c'est le sang supplémentaire, c'est les fluides qui font, il y a beaucoup de poids sur le plancher pelvien. Donc même si on n'a pas accouché par voie basse, même en cas de césarienne, le plancher pelvien est quand même très bien sollicité pendant les 9 mois. Donc après, je pense que si on veut commencer une pratique physique, active, que ce soit yoga ou autre chose, si on fait quelque chose de dynamique, c'est vraiment important de voir un petit peu l'état du périnée dans un premier temps. Donc si la femme a vu quelqu'un et cette personne, donc sage-femme, qui est la personne qui fait la rééducation, et cette personne a dit ok, bon, il y a un petit peu de travail à faire, donc il vaut mieux rester avec des choses vraiment adaptées, des pratiques douces comme le yoga postnatal. Ça veut dire que c'est pas le moment de commencer, par exemple, recommencer une pratique de vinyasa par exemple. Il faut y aller progressivement et prendre le temps. Si donc pendant ce premier rendez-vous, on a regardé son périnée, on lui a dit bon, non, ça se passe plutôt bien, ça arrive, hein, s'il y a des femmes où il y a très peu de travail à faire après, et on lui dit que c'est ok, ou imaginons qu'elle a fait quelques séances, et on lui dit bah vas-y, tu peux déjà commencer des pratiques plus dynamiques, c'est ok. Mais la raison pour laquelle on ne veut pas juste tout de suite aller dans un cours de yoga dynamique après avoir accouché sans vérifier, c'est que si le plancher pelvien est très affaibli et on commence ces pratiques dynamiques, dans une pratique de yoga dynamique, on utilise beaucoup les abdominaux, les muscles abdominaux. Et si on active les muscles abdominaux, et le plancher pelvien n'est pas très en forme, ça va envoyer beaucoup de pression vers le bas et ça va l'affaiblir encore plus. Donc si il y a des soucis avec le plancher pelvien, s'il y a un prolapsus aussi, ça risque d'empirer la situation. Donc c'est pour ça qu'on veut vérifier en premier ce qui se passe. Donc ça c'est le premier conseil, demande à la femme si elle a parlé avec la personne qui fait son suivi, si elle a eu un premier rendez-vous par rapport à son périnée, première chose à vérifier. Et si cette personne-là dit que c'est ok pour faire du yoga dynamique, si c'est pas le cas, je sais que c'est pas toujours évident de faire ça, mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à dire, écoute, là je pense que tu devrais commencer par telle ou telle chose et pas juste dire non tu peux pas venir, mais l'orienter vers autre chose à la place et lui donner des possibilités. Peut-être que tu connais des profs qui sont spécialisés dans les pratiques qui sont adaptées. Si c'est pas toi, peut-être toi tu le fais aussi, tu peux lui dire viens plutôt un autre jour pour le yoga postnatal. Mais il faut pas hésiter à dire si c'est pas adapté, parce que même si je sais que c'est délicat parfois de refuser quelqu'un dans le cours, je pense que notre responsabilité c'est toujours envers nos élèves et ce qui est dans leur intérêt ou pas. Okay? Si elle a commencé la rééducation, on lui a dit que c'est ok pour reprendre une pratique dynamique et elle se retrouve dans ton cours. Alors, ce qui est important, c'est qu'on active, et ça c'est quelque chose dont tu peux parler avec elle avant le début de la pratique aussi, c'est qu'on ne va pas activer uniquement les abdos sans penser à activer le plancher pelvien. Ça veut dire que quand j'active mon centre, le mouvement, donc je parle dans le guide Mama Vinyasa d'imaginer que c'est comme une fermeture éclair, donc on ferme la fermeture éclair, on remonte du bas vers le haut, comme si c'était sur un pantalon qui est un petit peu trop serré. Donc on active le plancher pelvien, il se soulève en premier
et puis le ventre rentre et monte aussi. Et comme ça, on a activé le plancher pelvien, ce qui fait que quand on active les muscles abdominaux, on ne voit pas la pression vers le bas sur un plancher pelvien qui n'est pas tonique, qui n'est pas prêt à prendre le changement de pression dans notre abdomen. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, qu'on parle bien d'activer du bas vers le haut, on parle de comment activer le plancher pelvien. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant pour tout le monde à apprendre. En général, si on n'a pas accouché, il n'y a pas beaucoup de conscience du plancher pelvien, comment l'activer. Donc dans un cours de yoga, en général, on va parler de Mula Bandha, de l'activation du bandha racine, et on peut enseigner ça à tout le monde. Pour qu'on commence à apprendre un petit peu comment activer ces muscles, où ils sont, et aussi qu'il y a différents muscles. Hein. Il y a vers l'avant du plancher pelvien, il y a vers l'arrière, le milieu, et là où on veut activer. Donc j'espère que ça t'aide. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais si quelqu'un m'annonce seulement à la fin du cours qu'elle est enceinte? Bah, effectivement, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans les cours aussi que je ne savais pas et on m'annonce à la fin du cours qu'elle a une personne dans le cours qu'elle est enceinte. Vu que le cours est terminé, en termes de la pratique à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On la félicite et là, on peut aussi se renseigner un petit peu sur à combien de semaines ou de mois elle est dans la grossesse. Et comme ça, on peut aussi l'orienter vers un cours adapté. Donc, ça veut dire que si elle est dans le premier trimestre, pour moi, je pense que c'est une bonne idée de rester avec une pratique prénatale dans le premier trimestre. Donc, tu peux dire, ah bah c'est génial, félicitations. Écoute, jusqu'à la fin du premier trimestre, je pense que c'est quand même mieux de rester avec une pratique un petit peu plus douce. Donc, n'hésite pas à aller voir tel ou tel cours pour faire du yoga prénatal. Tu peux faire du yoga prénatal tout le long de la grossesse. Si c'est quelqu'un qui pratique déjà avec toi, en général, ça sera le cas. Hein. Si elle vient enceinte, c'est qu'elle connaît déjà ton cours. Et après, tu peux lui dire... Et puis, une fois que tu es dans le deuxième trimestre, si tu veux recommencer le vinyasa ou cette pratique, c'est beaucoup plus adapté à partir du deuxième trimestre. Donc, n'hésite pas à revenir à ce moment-là si tu te sens en forme. Et on peut, voilà, à ce moment-là, tu peux reprendre la pratique jusqu'à la fin de la grossesse. Voilà, donc ça, c'est ce que tu peux lui dire. Si elle est déjà dans le deuxième trimestre, si elle se sent bien, la grossesse passe bien, elle est en bonne santé, elle veut continuer la pratique, pourquoi pas faire une pratique dynamique, c'est tout à fait ok, mais à ce moment-là, tu peux pour la suite lui montrer ce qu'elle peut faire la prochaine fois. Tu peux déjà lui montrer 2-3 trucs et aussi lui dire, écoute, n'hésite pas à venir me voir avant la pratique la prochaine fois que tu viens et comme ça je peux te montrer un petit peu plus en détail comment tu peux modifier les salutations au soleil, les choses que tu peux changer. Okay? Donc c'est ce que tu peux faire si tu as quelqu'un qui vient te voir à la fin du cours pour dire qu'elle est enceinte. Donc j'espère que ces infos sont utiles. On se retrouve au mois de juin où on refait le mini-mentorat. Donc, je vais dans quelques semaines envoyer un mail avec le sondage que tu peux remplir avec les questions que tu as. Et on se retrouve à ce moment-là. À bientôt.